Je n'en peux plus de cette phrase, c'est la dose qui fait le poison. Cette phrase, elle est fausse pour le plastique, elle est fausse pour vos poils, elle est fausse pour vos cosmétiques. C'est vraiment le drapeau blanc lancé à tout va par les industriels et l'industrie pharmaceutique. Alors qu'on sait depuis 1950 que c'est pas la dose qui fait le poison pour certains ingrédients, et même pire que à petite dose, ils peuvent être plus néfastes qu'à haute dose. C'est le cas du bisphénol A, mais en réalité c'est le cas de plein de perturbateurs endocriniens. Et pourtant encore aujourd'hui, une substance pour être mise sur le marché, elle n'a besoin d'être testée que à haute dose. Quand y pense, c'est quand même dingue parce qu'on teste jamais une substance aux doses auxquelles nous on est exposés. Dans une dernière étude française, il y avait d'ailleurs 70% des cosmétiques qui contenaient au moins un perturbateur endocrinien inscrit sur la liste européenne des perturbateurs endocriniens. Ça c'est quand même fou de dire qu'il y a des ingrédients qui sont sur la liste européenne des perturbateurs endocriniens et qui sont pourtant dans des cosmétiques. Je veux dire, ça n'a pas du tout sa place là-dedans pour un produit qui est censé prendre soin de ta peau et la nettoyer. Un perturbateur endocrinien ne devrait jamais être dans un cosmétique. Et c'est ça le monde dans lequel on vit en fait. Et ça je le dis depuis Moon, mais en fait les tests ils existent déjà. On peut facilement aller dans un laboratoire et calculer l'activité œstrogénique ou l'activité hormonale même d'un produit, et ça nous permettrait justement de virer du marché tous ces produits qui ont un impact sur notre système endocrinien.